Médiacité sur Sun. Chaque mois, un avant-goût des enquêtes du site d'investigation locale. Bonsoir à tous. En effet, une nouvelle chronique à retrouver chaque premier mercredi du mois dans le fil de l'histoire sur Sun. On est très heureux de vous proposer ce premier rendez-vous Médiacité dans lequel nous levons le voile sur un sujet à découvrir plus en détail demain jeudi sur mediacité.fr, journal en ligne consacré à l'investigation locale présent dans plusieurs métropoles en France, dont Nantes. Et aujourd'hui, 7 avril, on va s'intéresser au chantier du futur CHU de Nantes avec David Picot. Bonjour David. Bonjour Cécile. Vous suivez ce dossier pour Médiacité et dans l'article à paraître demain, eh bien vous nous rappelez pourquoi on en est à une étape cruciale pour le transfert du CHU. Effectivement, demain nous revenons en fait sur le chantier du CHU qui a démarré, qui est dans la phase de terrassement, qui est un moment important. Alors on y revient pour deux raisons. D'abord parce que c'est le chantier hospitalier le plus important en France pour les années à venir. C'est un des chantiers les plus importants de la métropole. Donc on essaie de montrer en quoi ce chantier est important en termes d'effectifs sur site, de compagnons, comme on dit, d'êtres humains qui vont travailler sur le site, de la base vie qui sera installée sur le quai Wilson, et avec des centaines de baraquements qui vont être installés pour que tout ce petit village vive pendant plusieurs années. Et la deuxième raison pour laquelle nous revenons dessus, c'est qu'on est à une étape cruciale par rapport au fait que nous sommes au stade de l'appel d'offres, toujours, qui n'est pas terminé. Alors, à ce stade, il y a déjà une question, parce qu'on avait la notion que le bâtisseur serait connu début de l'année 2021. C'est toujours pas le cas. Et on est en avril. On est en avril. L'appel d'offres est toujours en cours. Il n'est pas terminé. Et c'est quelque chose qui est scruté de très près par la Chambre régionale des comptes parce que ça va déterminer, ça va affiner les coûts. On le rappelle, 953 millions d'euros, près d'1 milliard d'euros. C'est le budget qui est prévu actuellement. Tout le monde, les opposants en priorité, parlent d'une explosion. Et ce stade est vraiment important pour mesurer, pour voir s'il va y avoir explosion ou pas des coûts. Et on apporte quelques éléments, on va dire, qui ne sont pas forcément rassurants par rapport à l'organisation du chantier, le contexte de la construction actuellement, qui ne nous fournit pas de signaux très positifs par rapport à ce budget. Et un calendrier très serré, on le rappelle, le futur CHU doit ouvrir en 2026. Absolument, la date le mois est prévu, nous sommes en avril, ça ouvrira en avril 2026 et le calendrier très serré, c'est quelque chose qui revient beaucoup sur le terrain et qui fait énormément peur aux acteurs de la construction. Alors ce futur CHU, est-ce qu'il pourrait être obsolète, comme vous l'écriviez dans un précédent article, est-ce qu'il pourrait être obsolète à l'ouverture ? C'est ce que nous avons dit, effectivement, on est revenu sur le sujet avec mon confrère Nicolas Guillon. Voilà. Pour plein de raisons, le sujet du CHU, ça a été évoqué en conseil municipal en 2010 à Nantes. Donc voilà, on est en 2021. Donc c'est un sujet ancien, c'est un sujet qui est très polémique par rapport à l'emplacement, etc. Ça, on le sait par cœur. Et effectivement, cet aspect obsolète, le CHU communique beaucoup sur l'hôpital de demain, réinventer l'hôpital, donc l'aspect architectural et réinventer aussi la médecine de demain, l'aspect technologique. Et donc on était revenu sur ce sujet architectural en expliquant que c'était la fin des hôpitaux cathédrales pour laisser la place à des hôpitaux pavillonnaires pour une meilleure organisation. Et surtout, ce qu'on mettait en évidence dans l'article, sur l'aspect technologique, vraiment innovation, voilà, on sera en 2026, ça doit être un hôpital ultra moderne. Et en fait, on avait ressorti un chiffre qui nous avait été fourni par des Canadiens qui nous expliquaient en fait que à Montréal, au dernier grand CHU qui s'est construit, l'innovation, les équipements représentaient 40% du budget. Et pour le CHU de Nantes, on est aujourd'hui à 11% du budget. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se pose des questions sur la véritable innovation technologique qui sera en place à l'ouverture en 2026. Vous posez des questions. Vous avez par contre du mal à trouver des gens qui veulent s'exprimer ouvertement sur ce sujet. C'est pas simple de faire des enquêtes sur le CHU. C'est compliqué de trouver des gens qui en parlent ouvertement, en fait. Voilà. Comme on le met dans les articles, à la fin des articles de Médiacité, on a une petite rubrique qui s'appelle En coulisses, dans laquelle on raconte un petit peu comment s'est passé l'article. Effectivement, on revient sur des gens qui nous disent « je ne veux pas m'exprimer », je vous le dis en off. Donc, bon, pour le lecteur, c'est pas toujours très agréable parce qu'il y a beaucoup on nous a dit que, d'après nos sources, nous confie un acteur. Malheureusement, aussi bien du côté des médecins du CHU,
il est impossible d'avoir un avis d'un chef de service qui ne s'exprimera pas sur l'emplacement, par exemple, de peur de voir ces budgets sucrés, ces budgets de services sucrés. Les acteurs du BTP, comme on a pu se rendre compte dans cette enquête, apparaître demain dans Médiacité, ils travaillent avec la métropole sur des chantiers habituels. Donc, même s'ils trouvent, même s'ils ont leur avis sur le sujet, ils ne préfèrent pas s'exprimer du tout sur la question qui est vraiment très, très, très polémique et nante. Et extrêmement politique également, on l'entend dans ce que vous dites, David Picot. Pour tout savoir de cette enquête, votre papier sera à lire demain, jeudi, sur mediacité.fr. Merci beaucoup, David Picot. Le rendez-vous Médiacité sur Sun, je vous le rappelle, c'est chaque premier mercredi du mois. Analyse, coulisses, enquête, le rendez-vous Médiacité sur Sun. En podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.